Salut et bienvenue à tous les amoureux des jouets des années 80. On repart cette fois-ci dans une gamme qui me tient particulièrement à cœur, les GoBots. Gobo, les justiciers de fer. La dernière fois, on avait vu ensemble un combiner qui s'appelait Puzzler. Puzzler, eh bien, c'est 6 véhicules de sport qui se transforment en un seul énorme robot. Un robot combiner donc. Et cette fois-ci, on va parler d'un autre combiner, toujours dans les GoBots, Monsterous. Connu aussi sous le nom de Puzzler Find pour son packaging européen. Également, Monsterous, c'est pour les États-Unis avec ce packaging-là. Et au Japon, là où il est né, c'était du Devil Satan 6. 6, eh bien oui, parce que c'est le nombre de robots qui composent ce monstre énorme. Et la version japonaise, elle bénéficiait bien de couleurs différentes pour chacun des personnages. On le verra en fin de vidéo. C'est un jouet qui a été créé en 1986 par Bandai. C'est un méchant de l'univers des GoBots, c'est un renégade. Il est d'ailleurs décrit comme l'être le plus malveillant de la galaxie dans le but principal et la destruction de la Terre. Vous voyez comme il est sympathique, hein. Allez, je vais vous les présenter un par un, vous donner leur petit caractère et également les transformer puisque eux-mêmes se transforment en vaisseau avant de se transformer en combiner. Le premier, c'est Fright Face, c'est-à-dire le visage effrayé, hein. Alors là, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment un visage effrayant, mais en tout cas, c'est un leader calculateur au sang-froid. Et tout à l'heure, nous découvrirons plus tard sa face cachée. Nous avons ensuite Heart Attack. Heart Attack, ça veut dire eh bien crise cardiaque en anglais, hein. Heart Attack, il a son joli petit cœur ici, tout mignon au niveau de la visière, mais détrompez-vous car il projette avec un rayon cardiaque destructeur, hein. Donc c'est pas non plus les bisounours. Et il possède une détermination cruelle et une vitesse aveuglante, hein, vous voyez, c'est pas un gentil quoi. Aucun d'entre eux d'ailleurs, hein. Pour s'appeler les Devil Satan 6, c'est bien que vraiment c'est des sales petits gars, hein. Voici enfin Gorjo. Gorjo, alors rien à voir avec Giorgio, c'est pas Giorgio Armani, hein, c'est Gorjo. On peut traduire ça par l'horrible mâchoire, on va dire. Voilà. Ces jouets-là, ils sont tous avec des grosses pièces en métal et du plastique. Et regardez-moi cette peinture, c'est de l'excellente qualité. Quand les gens critiquent les GoBots en disant que c'est cheap à mourir, j'espère que vous en avez eu dans les mains avant de dire ça, parce que ça fait vraiment toute la différence. Ces jouets-là, il faut les ressentir, il faut voir, ce n'est absolument pas du plastique de mauvaise qualité, bien au contraire, on sent que c'est solide, les pièces de métal sont parfaitement bien incrustées et servent à fond, et c'est lourd en main, il y a vraiment une sensation quand on a ça en main qui est incroyable. Je suis d'accord, il y a quelques GoBots, notamment dans les petits, qui sont peut-être un peu cheap, dans la transformation notamment, mais en tout cas la qualité franchement y est. C'était des jouets qui n'étaient pas chers, donc forcément on baisse un peu, mais il faut arrêter de comparer ça avec des Transformers, s'il vous plaît. Les GoBots, redonnons-leur leur lettre de noblesse, ce sont des beaux jouets, ce ne sont certainement pas des copies de Transformers, ils ont vraiment leur caractère, c'était des concurrents mais pas des copies. Allez, on continue, c'était mon petit coup de gueule, mais voyons maintenant Fangs. Fangs, lui, c'est un mystère pour moi parce que ça veut dire les crocs. Mais alors là, essayez de trouver des crocs, moi je ne les vois pas. Supposons que ça soit les yeux, ça soit le nez. Là, je ne vois qu'une langue. Mais en tout cas, voilà, il s'appelle les crocs. La traduction d'ailleurs de Fangs. Et lui, il est lâche et capable de contourner n'importe quel système de sécurité. Ok, ça se tient. Voici Weird Wing, les ailes bizarres. Donc lui, on dirait plutôt une gargouille, vous voyez, il est plutôt sympa. Pareil, du métal, ici des jolis chromes, hein, ici c'est du plastique, mais on a toujours de très jolis chromes chez Bandai. Voilà, et bon, il a sa petite gueule. Lui, il est capable de prédire la mort de ses adversaires. Bon. Je veux bien, pourquoi pas. Donc voici nos 5 petits gars, il en manque un qui ressemble assez d'ailleurs à Weird Wing. Il s'agit de South Claw, la griffe du sud. Regardez, il a des petites cornes qui rappellent un peu Goldorak, vite fait, et
toujours ces griffes énormes en bas et ces ailes qui rappellent à nouveau, moi ça me fait penser à des gargouilles, un peu des monstres. Sachez qu'ils sont vraiment inspirés d'une autre gamme de GoBots qui s'appelait les Devil Invaders, je crois, dont fait partie Vamp par exemple. Beaucoup se rappelleront de Vamp. Vamp qui était un véhicule avec cette espèce de gueule comme ça. Il existait en version plus grosse, en version DX, et lui faisait partie donc de cette gamme de monstres biomécaniques, voilà, transformables en véhicule avec du métal dedans. Is there a guardian in the universe who dares stand up to this show of force? Monster GoBots, each sold separately new from Tonka. Ils sont sortis en boîte complète, mais également ils sont sortis chacun individuellement sous blister. Donc moi quand j'étais enfant, je me souviens de quelques-uns, mais pas tous. Je crois que j'avais jamais vu le Robot Combiner en entier. Donc on va passer à la transformation des vaisseaux un par un, à commencer par le boss. Le leader donc charismatique, calculateur au sang-froid, j'ai nommé, comment il s'appelle déjà, j'ai nommé Fried Face. Hop, hop, on replie comme ça. Ici, ça rentre, vous voyez, en fait ça laisse apparaître cet ergot ici qui vient se clipser dans le trou qui est là. C'est plutôt bien pensé. Et ensuite, on a le bec qui vient comme ceci. Et voilà, on a même un train d'atterrissage dessous pour qu'il soit bien stable. C'est quand même un beau véhicule. Je trouve assez stylé. C'est des choses qu'on voit pas souvent non plus en termes de design. Allez, crise cardiaque, c'est parti. Hop, là on tourne, on laisse apparaître les sortes de réacteurs. Ici, on sort les ailes. Là, on rentre les mains. Et enfin, là ici, la tête elle est montée sur ressort, on la rentre. Et voilà notre véhicule. Plutôt cool, non? Voilà. Allez. Le croc, tac, pareil. On ramène ici, on ramène là. Et voilà. Ça c'est un peu les moins réussis, c'est-à-dire qu'on, bon, c'est quand même pas mal, mais on sent que ça manquait un peu d'inspi là-dessus. Il faut pas oublier qu'après ça devient par exemple une jambe. Donc c'était pas forcément évident de trouver un véhicule aussi stylé que ceux qu'on vient de voir avant. Lui c'est la même chose. Hop, on replie les bras là, là, ici. On monte la jambe. Comme ceci, hop, hop. Et voilà notre vaisseau. Lui, on lève, on rabat ici et il laisse apparaître cette tête là. On tire comme ça. Et voilà notre bestiole. Vous avez vu, en plus le bras est indépendant de l'aile, ce qui est pas mal. Voilà. Et enfin, on y va. Et voilà. Voilà pour les modes vaisseau. Je les trouve vraiment pas mal aussi, sachant que toute la difficulté était de faire 3 modes finalement intéressants. Ah, hormis, allez, on va dire ces deux-là, les autres quand même se tiennent plutôt bien. J'aime particulièrement celui-là. Allez, on continue. On va enfin faire le combiner. C'est parti, mon kiki. Donc lui, je vous avais parlé, mais pourquoi est-ce qu'il s'appelle Fried Face, le visage effrayé, alors que sa tronche se résume à une sorte de miroir, hein. Eh bien, parce que c'est ici que ça se passe. Voilà sa tronche, que je trouve vraiment pas mal. On vient y mettre dessous Hard Attack, comme ceci. Donc là, il y a 2 trous avec
On a aussi un système de ressort qui permet d'assurer le maintien une fois que c'est clipsé. Voilà. On va directement mettre les jambes. Il suffit juste de reculer ici. Donc ce système qui est là, donc les réacteurs qui viennent se clipser également à l'intérieur d'ici. Voilà. Et enfin, les deux bras. Ici, vous voyez, vous avez un système à sortir pour venir l'enclencher sur le côté, comme ceci. Même combat pour le bras droit. Et voilà notre Monster-Use. Alors, franchement, hein, là, il y a quelque chose de gothique, il y a quelque chose. Là, donc, au niveau d'articulation, on peut monter les bras, puisqu'on a cet axe ici. On peut aussi descendre seulement pour celui-là, et un peu écarter dans ce sens-là. Là, ici, on peut juste monter, descendre. Ici, il n'a pas d'articulation pour plier le bras. Et puis, c'est tout. On n'ira pas plus loin là. On peut un peu tourner, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et basta. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, au début, je vous avoue qu'il y a quelques années en arrière, j'étais pas super chaud. Je le trouvais même moche, à vrai dire. Et puis, en vieillissant, allez savoir pourquoi, eh bien, les goûts évoluent. Et aujourd'hui, ben, je lui trouve vraiment du charme, quoi. Je lui trouve, tout comme le puzzler, hein, c'était ma conclusion, je lui trouve un peu le charme de ces années-là. Et puis, je suis assez bluffé, finalement, par toute cette créativité, ce mélange de plastique, de die-cast, pour en faire... et bien ce que vous avez devant vous, quelque chose de complètement atypique et puis de génial quand on est enfant et même quand on est collectionneur. Je veux dire, avoir ça chez soi, ben c'est quand même une belle pièce à exposer à côté de ces autres combiners. Il ira très bien à côté du puzzler et bien je recommande. C'est pas un jouet qui est excessif si vous le cherchez en loose. C'est sûr que si vous le voulez en boîte, ça devient beaucoup plus cher. Mais je ne peux que recommander petit à petit eh bien, de vous le compléter pour finalement obtenir eh bien, cette belle monstruosité. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo, le but étant eh bien, de faire rappeler des bons souvenirs et puis surtout de redonner, comme je vous ai dit, ces lettres de noblesse aux GoBots. Ça rappellera sûrement des souvenirs à beaucoup, ou alors faire découvrir cette gamme un peu oubliée qui n'a pas eu la même chance que les Transformers auprès des plus jeunes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, on se dit à bientôt pour une prochaine. C'était Monsieur Toys, au revoir. Si t'as kiffé la review, même si t'as rig 2 secondes, avant de partir pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de te péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'au fond toi t'en redemandes, l'ami faut que tu subscribes, l'ami faut que tu subscribes.